Et salut tout le monde. Alors on est parti encore pour une partie de forêt mixte. Donc deuxième vidéo sur forêt mixte. Alors je vais pas réexpliquer le jeu, je vous invite à aller voir la vidéo d'avant si vous connaissez pas encore le jeu de manière, vous allez voir c'est très simple. Et donc on monte en niveau là, je suis passé 280, on n'est pas loin du 300. 300 c'est qu'on commence à être un bon joueur. Donc ça va être un peu l'objectif ce soir là. Essayer de gagner une ou deux parties à la suite et passer 300. Alors, donc là j'arrive au début, j'ai plusieurs choix. Je vois qu'il va être obligé de... Il a 10 cartes, il va être obligé de poser quelque chose. Et surtout, si je sors une carte qui m'intéresse, il ne pourra pas la prendre. Donc c'est le moment de poser un arbre. J'ai un excellent début avec la chanterelle. Je m'en suis pas rendu compte sur les parties d'avant, mais la chanterelle au tout début est très très forte. Elle fait piocher une carte à chaque fois qu'on joue un arbre et on peut enchaîner les arbres. J'ai en plus un chevreuil. On avait vu que tout ce qui est daim, chevreuil, etc. c'est un peu abusé, c'est très très fort. Surtout si on pioche un loup. Et la fourmi qui peut être pas si mal. Donc on va jouer l'herbe tout de suite qui traîne là. Je sais pas si je garde un deuxième être. Là c'est un être, il faut en avoir 4 pour qu'il marque des points. J'en ai 2, je vais peut-être le garder. Ça clairement on s'en fout. Ah oui, on s'en fout bien comme il faut. Alors ça va, j'ai sorti une carte de merde, mais là il va aussi poser, et du coup s'il sort une bonne carte, je peux la prendre. Pas de bol, il sort aussi du caca. Il a joué un érable d'emblée. Donc on va tout de suite jouer notre chanterelle pour qu'elle marche d'emblée. Et je crois qu'on va acheter le petit crapaud là, qui est pas si fort. Et une notion que j'avais pas dans les autres parties, que j'ai maintenant et qui fait que je gagne beaucoup plus, c'est la notion de timing. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'identifier des parties où on veut que ce soit rapide et des parties où on veut que ce soit lent. Et des parties où on veut que ce soit lent, on repioche sans arrêt dans la clairière, comme ça, les cartes. On fait durer comme ça. Et la chanterelle, souvent, là, qui permet d'avoir un point par arbre qu'on pose, on veut une partie lente, où on pose des tonnes et des tonnes d'arbres, et on finit par poser cet arbre-là, l'érable, qui marque un point par arbre posé, qui vaut beaucoup. Et donc moi, je vais viser une partie lente, donc je vais aller me vider cette clairière, et l'empêcher un peu comme ça de défausser les 10 cartes de la clairière. Donc là, vu que j'ai la chanterelle d'emblée, je pense que plus la fourmi là, qui est bien aussi, hein, plus il y a de cartes en dessous, plus je marque. Je vais viser une partie lente. Et donc la partie va être longue hein, par contre. Et je vais poser des tonnes d'arbres. Alors le souci, c'est que quand je pose un arbre, ça dévoile une carte. Et si c'est une bonne carte, je passe à côté. Je lui montre une carte à chaque fois. Là ça va, c'est blaireau moustique. Ça c'est nul. Donc ça, je lui montre avec plaisir. Donc vous voyez, la chanterelle fait qu'à chaque fois que je mets un arbre, je pose une carte. Donc on va poser des tonnes d'arbres. Et j'hésite à mettre mon petit crapaud là et aller rechercher celui-là. On va rechercher des cartes avant que tout ça s'en aille. Ça c'est pas très intéressant. Les fraisiers peuvent être intéressants, mais bon, c'est pas non plus mon préféré. Cet arbre-là, bof. Cet arbre-là sera bien, mais c'est un peu tôt. On n'a pas encore deux cartes achetées pour mettre un arbre. On va me le prendre dans le doute. Je peux le mettre et mettre l'écureuil au-dessus si jamais ça traînasse un peu. Mais je pense que là, les 10 cartes vont sauter. Hein. Faut pousser, ouais. Alors lui, il a aussi, à chaque fois qu'il joue une carte sous un arbre, il reçoit une carte. C'est moins fort que ma chanterelle parce que pour que ça marche, il faut qu'il joue beaucoup d'arbres, puis beaucoup de cartes sous l'arbre. C'est moins efficace. Donc pour l'instant, c'est très bien. Alors, celui-là, pour l'instant, je vais le jeter. Oh, le loup! Catastrophe. Bon, allez, il va se jeter sur le loup. Ouais, le problème de cette tactique. Mais avec la chanterelle, on peut battre un loup. Hein. Donc on va garder notre sang-froid. Mais ça fait mal quand même. Ça fait mal, ça fait mal. Bon, 9 cartes, hein. D'un autre côté, nous aussi, on pioche à chaque fois. Hein. Après, voilà, c'est le hasard de la pioche, là. Parce qu'on en donne une, on pioche une. Donc, c'est acceptable. C'est pas comme jouer un arbre où on pioche pas et on donne une carte.
Là, voilà, avec la chanterelle, on est dans cette tactique où on ouvre des cartes, mais on en pioche une aussi, donc ça va, quoi. Si on a aussi la fougère, ce sera très très fort, parce qu'on va jouer beaucoup de cartes en dessous, là. Ok, donc il a mis un gros cerf, mais sans avoir le bonus. Je pense je vais commencer à mettre les petits grenouilles, là. J'aurais bien voulu voir avant si je piochais comme lui, là, ce champignon-là, mais il y a quand même peu de chance, là, hein. On va commencer à aligner les grenouilles. C'était la tactique que je disais dans l'autre vidéo, toujours dans l'optique où si on a la fougère qui tombe, on est prêt avec beaucoup d'amphibiens dessous et ça fait gagner une partie. Il y a 3 fougères dans le tas là. Donc c'est toujours bien de mettre pas mal d'amphibiens, là, de grenouilles, etc. Parce que sur les cartes du bas, c'est les plus fortes après. La chanterelle, c'est le plus fort, mais au tout début. Et sinon, après, on met des amphibiens comme ça au cas où on touche une fourmi ou encore mieux. Donc, tout ça, c'est pas intéressant. Encore mieux, la fougère. Voilà notre troisième être, qui en plus va nous faire piocher 2 cartes, donc c'est très bien. Que du caca là-haut. Lui, je suis pas pressé de l'avoir. Ah, lui c'est celui. Alors, est-ce qu'on a encore le temps de le jouer celui-là? Il reste 83 cartes. Je pense qu'il est un peu tard pour le mettre. Il coûte cher, hein, il coûte 2 cartes. Et il faut jouer en dessous. Là, on voit qu'on a déjà joué 4 cartes en dessous, parce qu'il y a 2 grenouilles là. Ça me paraît bien tardif pour le mettre celui-là, hein. Je pense que je ne vais pas le faire. Je ne vais pas lui donner non plus. Ah, on lui a donné un marronnier, il va le prendre, je pense. Il en a déjà un. Ça va, il en a déjà un, mais il prend pas. Et voilà le quatrième être. Ok. Je pense que je vais jeter le champignon. Toujours pas de fougère. Ça, je suis pas fan. Le petit scarabée là. Et j'ai un peu peur parce qu'avec son loup, il me fait peur, hein, surtout. Ok, un autre marronnier. Ça, on prend un. Jouer tous les marronniers là, ça c'est fort, hein. Qu'à chaque fois on pioche une carte, ça c'est nul. Moustique, une des pires cartes du jeu, hein. Ça c'est bien par contre. Gagner 10 points si on possède 10 arbres, ça on prend. Je peux vous dire qu'on va posséder 10 arbres, ça c'est sûr et certain. Et je pourrais repiocher là-dedans, mais j'aimerais bien me taper une fougère. Le daim, c'est pas mal, hein. Je suis plus dans une partie là où si j'ai pas de loup, je suis même pas sûr de jouer mes daims. Ça dépend. Lui, il donne des points pour les cornes. Et lui, il donne des points pour les oranges. Lui, je vais sûrement le jouer, hein. Si j'ai beaucoup de marronniers, lui, il est très fort. Oh, je donne un autre loup. Réaliste. Dieu. Ah, là, s'il le prend pas, même si j'ai 9 cartes, je le prends, hein. Le loup est trop fort pour te laisser passer, voilà. Évidemment, il le prend. Pas déconner. Sur une autre partie, je serais très pessimiste. Oh là là, en plus, on lui donne encore un daim. Mais avec les arbres, là, on peut peut-être s'en sortir, hein. C'est un coup à réussir à contrer deux trois loups plus des cerfs. On peut. Surtout sur la fin, si ça dure longtemps, là, vous allez voir que ça va de manière exponentielle après. Il a une fourmi. Il a beaucoup de choses.
Alors, il nous laisse les... Il nous laisse les daims. Il nous laisse ça aussi. Ouais, voilà, je crois qu'on va pas pousser, on va les prendre, hein. Cet arbre est très très fort puisqu'on va jouer des tonnes d'arbres là. Vous voyez, il vaut déjà 9 points. Vous voyez pas avec ma grosse tête, mais... Hop, si on regarde celui-là, cet arbre apporte 9 points. Ah oui, d'ailleurs, pas que je mette trop gros que vous voyez la carte, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a joué un premier loup, du coup il pioche 2 cartes. En termes de score, je pense qu'on voit pas encore le score. Non, ça va pour l'instant. Il peut rejouer, j'imagine qu'il l'a payé avec du bleu foncé. Ok, alors là-haut on n'a rien de beau. Alors, qu'est-ce qu'on joue? Bon, les tilleuls, ils vont partir, hein. Une autre mousse. La mousse peut nous intéresser, hein. 10 points, on pioche une carte. Et ça fait des points avec les fourmis là. Parce qu'à un moment on va sortir notre fourmi. Ça va lui faire bizarre. J'aimerais bien un gros élan pour jouer un de mes daims gratos. Ok, il nous laisse la mousse. On va déjà jouer celle-ci. Ah non, je pioche pas, je suis bête. Oh là là, je pioche pas en dessous, j'ai pas mis le petit champignon. Du coup, la mousse m'intéresse moins. Je vais mettre la fourmi parce qu'on arrive à 50 cartes. Et voilà, j'aime bien être devant parce qu'on sait jamais. Sur un mauvais tirage, on peut avoir les 3 cartes hiver qui arrivent après 50 et la partie se termine rapidement. Donc c'est toujours bien d'être devant. Et lui, ça lui met un petit coup de pression, ça l'oblige à sortir ses cartes, quoi. Là, il commence à se dire, bon, si je continue à piocher, que la pioche se passe mal, etc. Oh là là, un autre arbre. Et du coup, il pose ses cartes. Des fois, on a un loup, on attend d'avoir 3 fois le bleu foncé pour le poser. Et là, il va du coup peut-être pas attendre et jouer plus vite, etc. Encore un marronnier. Bon, ça, on prend. Et on va définitivement jouer ce cerf là, qui va être très très fort. D'habitude, je ferais durer la partie, mais là, il a quand même 2 loups, 3-4 cerfs. Je le sais là, j'ai pas envie de laisser traîner. Et là, à chaque fois que je joue, il a un coup de pression, hein. Parce que là, à chaque fois que je joue, je pioche 2 cartes. Pouf, une carte hiver. Et vous voyez, comme je suis devant là, il va être obligé de poser son loup à un moment ou à un autre. Je serais lui, je le poserai maintenant là, parce qu'il doit commencer à trembler. Oh, deuxième carte hiver. Oh, oh, oh. Bah là, nous on va pas chercher. On va jouer un arbre à chaque tour, hein. Je sais même pas si on aura le temps de jouer nos daims et nos cerfs. Faut au moins que je joue le cerf. Bon, ça c'est meilleur. C'est toute la force des arbres, vous voyez. À chaque tour, je marque. Je fais rien, hein, je joue que des arbres. Mais avec la chanterelle, là, je marque à chaque tour. Et il pourrait me rattraper, du coup. Mais comme on joue partie lente au début, à la fin, du coup, ça accélère parce qu'on fait que piocher en jouant des cartes. Et pour lui, c'est très très pénible. Ok, là, j'hésite. Soit je joue tout de suite lui. J'aurais même pas le temps de tous les jouer. Faut qu'on joue ça, d'ailleurs, je pense. Lui, il donne 3 points par bleu et lui 3 points par... Alors, les verts, on en a qu'un. Bleu foncé, on n'en a pas. Donc ces deux-là, ils sont assez inutiles. Il n'y a que le orange qui est bien là. Je pense qu'on va se faire un petit tour de pioche. Je vais d'abord prendre ça. J'ai bien envie de jouer plutôt un arbre, hein, pour piocher. Ah, d'un autre côté, si la carte hiver sort, c'est gagné, hein. Dommage. Vert foncé m'intéresse. Ok, le chevreuil vert foncé m'intéresse puisque là, j'en ai déjà 4, 5. Il vaut cher celui-là. Il n'a toujours pas mis son deuxième loup. Je sais pas ce qu'il trafique. Ah là là, j'ai trop envie de le prendre là, mais... Ah là, il joue des serres gratos dans tous les sens. Non, il n'en a pas d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va profiter de là pour jeter 2 serres qu'il puisse pas prendre. C'est étonnant, mais je vais pas les jouer. J'ai juste envie d'avancer dans la pioche.
de mettre mes arbres là. À tout moment, on gagne, hein. Si la partie s'arrête là, on arrêtera de piocher si on passe derrière. On n'est toujours pas derrière. Il a posé son deuxième loup. Rien à poser en dessous, surtout aussi. Ça, c'est un peu une catastrophe. Ah, c'est lui qu'on voulait. Bon, voilà. Oh, je lui donne un autre loup. Il n'y a plus que 18 cartes. Il le prend. Là, est-ce qu'on peut contrer 3 loups? Je sais pas. C'est pas quand même. Lui, c'est bien. Lui, on peut rejouer. Ça, c'est très fort. Le sapin, là, c'est 5 points. On pioche 2 cartes. On rejoue. On arrive tout près de la fin de la pioche. Et là, on va lui mettre le... Oh, j'aimerais bien un orange quand même. Non, mais là, il faut lui mettre, hein. Il y a les fraisiers, mais ça pioche pas. Il n'y a rien qui pioche, par contre, là. Si la tortue, elle pioche une carte, mais elle vaut que 5. Plus 2 avec la fourmi. Pas énorme, hein. Et il y a lui avec 2 jaunes qui me permettrait de jouer lui gratos. Ça, ce serait bien. Avec le lapin qui est là. Et lui aussi, il est fort. On va piocher quand même, hein. Je vais piocher. Ok. On va préférer un jaune, mais on accepte. Là, par contre, il peut pas jouer son loup, hein. Il a que 2 cartes. Pour ça que là, il va repiocher dans la clairière. D'ailleurs, peut-être j'aurais dû poser quelque chose, voir si je pouvais dégager la clairière. Maintenant, il peut poser son loup. Alors j'hésite parce que si je joue ça, on reçoit une carte plus une autre carte. On reçoit 2 cartes avec les chanterelles, on en met une dans la clairière. Ça fait 3 cartes qui tombent. Si l'hiver sort, on a gagné. C'est quand même pas mal. Lui, par contre, s'il joue son loup, il va piocher 1, 2, 3, 4. Il va piocher 4 cartes et c'est quasiment la fin. Donc son loup vaut 20 points. Il va être à 150. Faut qu'on marque 9 points tout de suite pour se protéger de ça. Donc on va pas trop faire le kéké. On va jouer ce cerf-là qui doit rapporter pas mal, je pense. 162. Et donc là, même s'il joue son loup, il arrive normalement qu'à 150, si je me trompe pas. Je pense pas que le loup ait d'autres interactions. Et en jouant son loup, il pioche 4 cartes parce qu'il a 4 cerfs. Ah, du coup, il le joue pas, il joue un blaireau. Et maintenant, il peut jouer son loup et gagner 20 points. Il faudrait que je mette 10 points sur ce coup-là. Alors ça rapporte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, lui, il vaut 18 quand même, hein, le pépère là. Et en plus, je peux le jouer en faisant piocher une carte. Il aura pas le temps d'aller reprendre le gros cerf là, je pense. Ah, il peut pas jouer son loup en fait, je suis bête, je suis en train de m'affoler pour rien. Donc, on va peut-être pas jouer notre gros cerf ni défausser ça, c'est dommage, c'est des bonnes cartes. On va défausser deux merdes. Et d'ailleurs, mes cartes, faut que j'ai joué autour du sapin. Non, autour de... Ah, j'en ai pas. Il y a un arbre, si on joue autour de l'arbre, ça vaut 2 points par carte jouée. Ok, donc là, on peut le jouer n'importe où. On est pas mal. Franchement, la chanterelle, là, est trop forte, hein. Vous avez vu, je suis en train de gagner, en tout cas de rivaliser sur une partie où il y a 4 cerfs, 2 loups, 3 loups. Il a mis ces 3 loups, j'avais pas vu. Et le mec est quand même loin derrière, hein. Ça devrait même pas arriver en vrai, hein. Et ce cerf-là est aussi très fort parce qu'il gagne 1 point par arbre, j'avais pas vu. Donc lui, il vaut 16 points. C'est la même chose que cet arbre-là. Il vaut 16 points. Je vais quand même piocher, hein, parce que là... Purée, la carte hiver, elle est au bout du bout, hein. Je pense pas qu'elle remontera.
Donc ouais, cette carte-là, c'est vraiment, je trouve, la plus forte, mais à condition qu'elle sorte dans les 2, 3, 4 premiers tours, quoi. Et si c'est le cas, il suffit de jouer des arbres. On joue des arbres jusqu'au bout. Allez, on joue ça et ça. Pas de carte serre gratos. Après, on joue nos 2 arbres et il y aura plus de cartes dans la pioche, hein. En jouant nos arbres, en plus, on fait marquer le cerf, on fait marquer les érables, le sycomore. Et lui, il a pas de carte en main, mais tout le temps où il pioche, moi je pioche avec mes arbres, donc c'est vachement plus efficace. Incroyable, la carte hiver était vraiment tout au bout. Et la voici. Ok, une victoire facile juste avec la chanterelle. Du grand n'importe quoi. Bon, il est content, tant mieux. La chanterelle qui bat 3 loups et 4 cerfs, du coup. Comme quoi, c'est vraiment fort. Je vais lui proposer un rematch, du coup, parce qu'il joue très bien. Mince, je me suis trompé. Tant pis. Non, 3 joueurs, je veux pas jouer. Ouais, 3 joueurs, je suis vraiment pas fan. Ça doit être bien, mais c'est que c'est trop long en fait. Donc on va attendre tranquillement. Donc je suis en train d'écrire l'article, hein, sur forêt mixte. J'aurai le jeu bientôt, donc on pourra faire un open the box et voir un peu le matos là. Et je me note dans ma petite liste. Non, je sais pas encore. Enfin, j'ai commencé, mais on le voit pas, du coup on peut pas le voir encore. Dans ma petite liste, mettre la stratégie chanterelle supérieure. 3 loups, 4 cerfs. Et largement, il n'y avait pas de match. Il y a eu un petit moment, on était au coude à coude, mais bon, j'ai rien eu, franchement. J'ai eu 2-3 daims. Mais bon, sur le paquet c'est normal. Une fourmi. J'ai même pas vu la tête des fougères. Ça arrive souvent de mer quand on joue la chanterelle parce qu'on repioche les cartes de la clairière qui sont souvent merdiques parce que c'est l'adversaire qui les jette. Et on pioche pas souvent dans le paquet. C'est que quand on pose un arbre qu'on a une carte du paquet. Mécaniquement, on en a peut-être un peu moins. C'est parti. Oh, on va refuser. On va essayer de trouver un adversaire un peu plus vaillant. Encore, on en a quelques-uns qui arrivent au niveau. Je suis 165e. Il y en a qui arrivent, qui commencent à être très forts là, hein. Je sais pas si on peut voir ses parties à lui. Non plus, non plus. Ah, il joue à 3 par contre. Ah non, il joue à 2, pardon. Ah, il a fini à 397. Est-ce qu'on peut voir la partie? Bon, allez, tant pis, hein. Après, des fois, il y a des joueurs qui recréent des comptes pour repartir du début. Donc peut-être, peut-être. Donc au premier tour, on pioche, sauf si on a le sapin qui permet de jouer 2 cartes comme ça et d'être bon. On commence avec un loup, c'est très... Oh, puis on recommence... Oh là là. Va falloir faire un choix entre le loup et la chanterelle, là. Oh, on a 2 chanterelles.
2 sur 2. Il y en a que 2 dans le jeu, on les a au premier tour. Ah, j'ai jamais vu ça. Oh là là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis trop excité. Oh, on va mettre que des arbres. En plus, on a les gros cerfs là qui permettent de jouer les autres gratos. Oh là là, on va jouer que des arbres. Je jette tout. À chaque arbre, on va piocher 2 cartes. Oh la fougère, oh, il y a tout. On peut pas tout prendre, hein. Alors, attendez. On a un cerf jaune. On a envie de jouer les 2 cerfs, hein. Ils donnent des points pour chaque arbre. Donc soit on joue le jaune avec 2 jaunes pour faire tomber le... On va faire ça. On va jouer le cerf jaune. Avec 2 cartes jaunes. On en a une ici. Peut-être l'autre là, mais on sait pas encore. Attendons, faut déjà du... Je sais même pas si on pourra, hein. Bon, on va faire... Non. Déjà, on casse nos chanterelles. Ouais, je vais aller chercher le jaune là-bas. Ensuite, on va remettre un être. Oh là là, lui, il y va à fond. Abusé. Un autre jaune, parfait. Ah, par contre, il faut un arbre, les gars. Je sais pas si je mets un arbre comme jeune pousse, on peut mettre une carte face cachée pour dire que c'est un arbre, quoi. Sauf qu'il n'y a pas de pouvoir. Est-ce que ça pioche, du coup? Je pense pas. Faut jouer une carte avec un symbole d'arbre. Je vais bien réussir à piocher un arbre, quand même. Ok, il nous met un lynx. Nul. Ok, on a un arbre. On va piocher peut-être un deuxième. Parfait. On a 2 arbres. Bon. Lui, on peut le mettre en jetant notre loup et récupérer notre loup. C'est aussi une option. Je le mets, je jette 2 cartes et je récupère mon loup. Non, même pas en fait, je suis bête, je jette ces 2 cartes. Ouais, je jette une jaune quoi. Ouais, c'est pas grave. Donc lui, c'est pas mal. Comme ça, on rejoue. On va mettre notre chanterelle. On n'est pas pressé, on peut aussi jouer nos cerfs. En jetant 2 jaunes, c'est pas mal. On va acheter 2 cartes jaunes, on va mettre notre cerf. Qui fait jouer gratuitement notre deuxième cerf. Ensuite, on va essayer de jouer notre chanterelle. Et après, je mets que des arbres. Voilà, je prends tous les arbres cadeaux là. Pff, gaffe d'arbres. C'est parti. Ça va être un carnage. J'ai quand même envie de le garder, lui, il permet de jouer le sapin gratos. Ouais, tous les arbres sont bien là. Tant pis. On va se passer de ça. Et là, je pense que je vais plus jamais piocher, à mon avis. Mon Dieu, 3 cartes. Je vais plus jamais piocher quoi que ce soit. On va essayer de garder les cartes bleu ciel pour jouer le loup. Forcément, on va aller piocher, hein. Je veux dire, on peut jouer un loup cadeau. Je jette un arbre, mais bon, je vais piocher 3 cartes. Oh mon Dieu, ça va être horrible. Le pauvre, déjà, il découvre le jeu, mais alors là, en plus, il va se faire rétamer. Il va rien comprendre. Ça va être ma meilleure partie. Oh, la tristesse. C'est encore à moi. Bah oui, j'ai joué un loup et... Je vais même pas faire durer, là, hein. On va tout sortir et puis on n'en parle plus, quoi. Aïe, aïe, aïe. La partie, elle va être exceptionnelle. Le être m'intéresse quand même. Bon, ça... J'ai envie de jouer mon loup gratos. J'ai envie de faire durer, ça va être tellement monstrueux. Allez, allez, carrément, on fait durer. Ah, puis j'ai ça aussi, là. J'ai pris le sanglier pour poser mon loup gratuit, mais pas du tout. J'ai pas vu qu'il m'avait donné un chevreuil. J'ai oublié qu'il découvrait le jeu.
Ok, bah, du coup, on va attendre, hein, parce que le chevreuil, je veux le jouer. Je rigole parce que j'ai eu un symbole rouge. Tout ce qu'il me fallait. Prochain tour, on joue le loup qui va piocher deux cartes. Je pourrais jouer le chevreuil avant, on va pas être gourmand. Par contre, on va rejouer parce qu'on a 3 symboles rouges. On le met où? On s'en fiche, ça change rien. Oh là, j'ai encore des... Franchement, c'est scandaleux. On peut peut-être essayer d'avoir les 8 arbres différents là. On fiche. J'aimerais bien le... Par contre, j'ai pas mon arbre fétiche là, le gros arbre rouge, hein, parce que c'est lui qui fait tout chez moi, hein. C'est lui qui en a? Non, même pas. Oh, il joue les papillons en plus. Catastrophe. C'est nul les papillons. Alors là, mon quatrième être. Bon, pas ça, on veut pas voir les papillons. Je lui donne les papillons, comme ça il sera content. On va lui donner tous les papillons, ce que moi j'avais essayé. Comme ça, il va voir que les papillons, c'est vraiment pas une bonne carte. On lui fait de la pédagogie en même temps. Ouais, le voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous manque l'arbre bleu foncé. 6, 7 et 8 avec le chêne. Ok. On joue tous nos arbres à 2 par contre. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de jouer ça. Hop. Dieu, mon Dieu, quel carnage. C'est vachement agréable, du coup, on n'a jamais à piocher. On perd pas de temps. Voilà, 2 chanterelles. Ça m'arrivera plus jamais. Je m'en remets pas. J'ai combien d'arbres là? 5, 10, 13. On a 13 arbres. On peut jouer un animal avec une patte gratos si on le paye lui. Ça veut dire jouer le marcassin au lieu du cerf, non. On en est quand même pas là. Donc non, tant pis, hein. Et on l'a joué lui, ouais, on a déjà un chêne. Bon, du coup, lui est pas mal quand même, il vaut 10 points. Bon, la tortue vaut rien, j'ai envie de la garder pour jouer mon cerf et faire son pouvoir, mais piocher une carte, c'est nul. Ouais, ouais, hop, ça part. Oh là là. J'ai l'autre cerf qui est très bien aussi. Quatre. Et mes symboles d'automne, j'en ai 4 aussi. Ok, les 2 cerfs se valent. Qu'est-ce qu'il nous fait notre ami? Rien. Rien de dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va être obligé de piocher. Ouais, un autre arbre comme ça. Ça, c'est de la belle vidéo de forêt mix, hein. J'aurais pas posé un animal. 2 parties juste avec des chanterelles, quoi. Des chanterelles et des tonnes d'arbres. Là, j'ai bien repeuplé les forêts, je peux vous le dire, hein. Par contre, il n'y a pas un animal dedans.
Les oiseaux, vous en aurez pas vu un. Ouais, au moins, vous aurez appris la force de la chanterelle sur le premier tour. Ah, c'est encore à moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et ma fourmi? Quand même, la fourmi, ça sert à rien. Ouais, on va abréger les souffrances, hein, on va les piocher. Oh là là. Oh la fougère. Je pourrais même prendre la fougère et remettre des tortues et je faire des points en plus parce que j'ai la fourmi. Non, c'est. Non, je m'en voudrais là, c'est trop. Oh là, notre loup, un autre loup. J'ai tout, j'ai tout. J'ai les deux chanterelles, les trois loups. Stop, stop. Allez, on va même pas le mettre là. Je vais piocher un max. Alors à noter qu'on peut pas avoir plus de 10 cartes. Quand on arrive au bout là. Alors mon loup il est de quelle couleur là? Bleu foncé. Ouais, quand on arrive au bout. Oh, je jette des fourmis. Bah on pioche plus. Voilà, si vous devez piocher 3 cartes mais que vous en avez 9, vous en piochez qu'une. Les deux autres vont pas dans la clairière a priori. Je vois le jeu les laisse là. Donc ça arrive souvent, je sais pas, avec les. Ça arrive des fois avec les loups, quoi. Quand on a 5 cerfs, je joue un loup, je jette 3 cartes et j'ai 5 cerfs. Ouais, non, ça arrive pas avec les loups, ça arrive dans une autre circonstance que les loups, ils obligent à jeter beaucoup de cartes. En tout cas, voilà, si vous avez 8 cartes et que vous devez en piocher 3, vous en piocherez que 2. Et ben, j'ai l'impression que je peux jouer mon loup là. On joue un cerf, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. Alors, le loup, il y a un. Je l'ai le super sapin là. Ouais, c'est ce sapin là. 2 cartes, 2 points pour chaque carte jouée autour de lui. Souvent, je l'oublie, donc il faut que je joue autour de ce sapin là. Et on peut aller rechercher notre chevreuil, qui est fort en vrai, hein. Non, mais là, on va juste accélérer. 200 points avec juste des arbres. Oh là là. Oh là là, il me faut une carte orange. Oh là, je vais la rechercher, hein. Là, quand même, c'est cadeau. Je peux pas m'en empêcher. On va aller au moins jouer ce cerf gratos. Que j'ai combien de loups là? J'ai au moins 3 loups, non? Un, 2, 3 loups. Ah, on va le chercher, on va le chercher. Ah, j'ai même pas envie, j'ai juste envie de faire durer maintenant, hein, quand je vois ça. Ils valent combien ces sycomores? 19 points. J'ai 19 arbres. Je vais mettre lui, ça va valoir 20. C'est surtout eux, hein. Le fait d'avoir 4 aides, c'est fort. Le fait d'avoir un arbre de chaque, bon, pas spécialement. Ça rend juste les chaînes un peu pas mal, quoi. Il valent 10 points. Mais c'est ça, hein. C'est lui, du coup, qui est fort. Et dans ce combo-là, ce qui fait que c'est très fort aussi, c'est qu'on pioche pas. Et comme on a plein d'arbres, les cerfs et la valent très cher, hein, 1 point par arbre. Et donc ils sont déjà bien de base, mais là en plus. Donc on a dit on avait pris lui pour le jouer avec 2 oranges. Faut jouer autour du sapin. Là on peut pas. Et on va jouer du coup gratos. Soit lui, 1 point par bleu. 1, 2, 3. 3 bleus foncés ou elle. Ouais, bah c'est 1 point par orange. 1, 2, 3, 4. C'est meilleur. 261. On devrait pas arriver loin des 300 là, hein. Le prochain là, il vaudra. Faut combien lui? Il va valoir 20, puis tout cela vaudront 3 de plus, puis chaque serre vaudra 1 de plus. Donc là, bah direct, hein. En plus, on pioche 2 cartes. Il faut que ça s'arrête, hein. Il faut que ça s'arrête. Les petites fourmis, elles valent combien? Pas grand chose, j'ai rien mis en dessous. Lui non plus, il vaut pas grand chose. Bah, il vaut quand même pas mal parce que on va avoir juste un arbre, un tilleul, donc il vaut 3. Je suis à 287. Ah, c'est fini. On finit à combien? Ah non, il reste une carte hiver, pardon.
Oh, j'ai le quatrième loup, non. Non, c'est scandaleux, c'est scandaleux. J'ai les 4 loups. Les 4 loups, les deux. J'ai tous les cerfs. Le loup, il vaut combien? 20 points. Mais surtout, il pioche 4 cartes. Alors, j'aimerais bien savoir... Ah, je sais pas, c'est dommage. Qu'est-ce qui se passe si je joue le loup en payant en bleu foncé et que je tire la carte hiver? C'est-à-dire, je joue le loup, du fait qu'il y ait 5 cerfs, je pioche plein de cartes et la carte hiver tombe. Mais normalement, je dois rejouer vu que j'ai joué le loup avec des cartes bleues. Est-ce que, du coup, on va essayer de voir. On s'en fout si on fait pas les 300 points. Faudrait que je pioche une bleue foncée. Oh, j'en ai une. Faudrait pas qu'il finisse et du coup on saura. La question c'est est-ce que j'ai le droit de rejouer avant la fin de la partie? Et ça en plus j'ai besoin de savoir pour l'article. Ce serait vraiment bien. Bon, je verrai dans les règles hein, sinon, mais ce serait vraiment bien si... Il a 5 cartes. Pose-moi une carte mec. Il y a 8 cartes, faut pas piocher là de toute manière. Ouais, pioche. Oh là là, chance ça passe. Ok. 1, 2, 3. Bah alors là, je suis très curieux de voir. Est-ce qu'on a un petit sapin Douglas? Non. Sapin blanc, pardon. Bon, on le met là. Donc du coup, ça va piocher à mort. Je pioche la carte hiver? Oh non, je la pioche pas. Bon, bah on saura pas. Dommage, dommage. Oh, je suis déçu. Bon, si vous savez, dites-moi en commentaire, je suis preneur. Ah, je suis défait. Allez, bon là c'est fini, je pense. Hein. Elle était tout à la fin, c'était la dernière carte. Elle va finir à 334 parce qu'il a qu'une carte. Ah bah non, il va piocher là-haut. Ouais, il est sympa, il me fait briller jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on peut pas vérifier la théorie? Il n'y a pas une carte qui permet de rejouer là? Jouer un autre tour. Faut que je paye celui-là avec 2 cartes marron. Ouais, j'en ai pas. Et il n'y en a pas dans la pioche. Dommage. Là, non. Là, non. Dommage. Dommage. Bon. 353. Bah, je crois que c'est un de mes top scores largement. Hein. Bon, voilà. Je sais pas si c'était très pédagogique tout ça. Mais ça marche. Ça marche très très bien. On en refera d'autres. On en refera d'autres. Mais là, je vais m'arrêter pour ce soir. Et bon, les parties étaient quand même assez marrantes. Allez, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour des nouveaux jeux en ligne. Salut tout le monde!